La région de Kaolack s'étend sur 5357 km², soit environ 3% du territoire national. La position géographique de la région de Kaolack lui confère une place stratégique dans les échanges entre les différentes régions du Sénégal d'une part, et d'autre part avec les pays limitrophes. Ceci est dû au fait qu'elle constitue un passage obligatoire pour aller vers les régions du sud et sud-ouest, mais également vers les pays limitrophes tels que la Gambie, le Mali et les deux Guinées. En plus de sa position géographique désenclavée, il faut relever que le système de transport qui facilite le déplacement dans la région est essentiellement routier avec un trafic quotidien de 250 à 300 camions et aussi fluvio-maritimes. 11 gares routières permettent de faciliter le trafic. Il est question de la gare Liberté, du garage Nioro, de la gare routière urbaine pour la commune de Kaolack, des gares Gandiaye et Ndofane pour le département, des gares Nioro, Keur Ayib, Médina Sabakh et Keur Madiabel pour le département de Nioro, et enfin de la gare Guinguinéo pour le département du même nom. Le transport fluvio-maritime joue une partition importante avec le port dans le commerce de divers produits tels que le sel, l'huile, les tourteaux, etc. La présence de l'aérodrome, des motos Jakarta qui constituent une marque de fabrique locale, contribue à une diversification de l'offre de transport même si, parallèlement, le transport ferroviaire connaît un déclin du fait d'une forte concurrence du transport routier. La région compte une dizaine de forêts classées et de forêts communautaires. L'attention accordée par les autorités régionales à l'environnement confère à cette zone une attractivité naturelle et touristique. Non totalement fermée, l'exploitation forestière est contrôlée et organisée avec l'aménagement des forêts. En 2012, la population de la région de Kaolack est estimée à 840 640 habitants. Les femmes sont majoritaires avec 51,2%. L'essentiel de la population de la région habite en zone rurale avec 68,3% contre 23,5% en milieu urbain. Les moins de 20 ans représentent 59,3% de la population, alors que les personnes âgées de 60 ans et plus ne représentent que 5,2% de la population. Kaolack dispose d'une économie dynamique et diversifiée. Elle occupe une place déterminante dans les stratégies nationales de développement économique. Kaolack se distingue particulièrement dans l'agroalimentaire et dans le secteur du commerce. La présence d'unités agroalimentaires telles que la Cineor, la Copoel ex-Novacen, les salins du Sine Saloum, l'industrie sénégalaise du cycle, ISENSI, le West Africa Oil et la zone industrielle de Kaon constituent des indicateurs économiques pertinents de la région. Elle contribue à la réduction du chômage des jeunes et des femmes à travers les emplois qu'elle génère. L'agriculture, moteur de l'économie, occupe environ 75% de la population active. Sa place prépondérante s'explique par les énormes potentialités dont dispose la région. Parmi celles-ci, on peut citer l'expérience des producteurs, l'aptitude des sols à la diversification des cultures du mil, du maïs, de l'arachide, entre autres. Les cultures sont dominées par les céréales comme le mil, le maïs, le sorgho et le riz qui couvrent près de 52% des superficies cultivées. Le mil, aliment de base des populations rurales, occupe près de 80% des terres cultivées en céréales et 42% des superficies. Il apporte une contribution de 72,9% à la production céréalière totale. L'arachide buillerie représente 88,53% des cultures de rente. L'élevage permet à la région de produire annuellement d'importantes quantités de viande avec plus de 130 000 abattages, du lait avec une production de plus de 5 400 000 litres et du cuir. La région de Kaolack a un accès sur l'océan Atlantique à travers le fleuve Saloum. La pêche y est pratiquée toute l'année au niveau du fleuve et des deux effluents du fleuve Gambie. La région dispose d'un important marché aux poissons et d'un site de transformation des produits halieutiques. La région de Kaolack compte 4 districts sanitaires, Nioro, Guinguinéo et les districts de Kaolack et Ndofane dans le département de Kaolack. Elle dispose d'un hôpital régional de type 2, de 4 centres de santé, de 48 postes de santé et de 249 cases de santé. Près d'une dizaine de services paramédicaux complètent le tableau de l'offre médicale de la région. Elle abrite un service régional de l'action sociale, un laboratoire régional, un centre régional de formation en santé, une pharmacie régionale d'approvisionnement, une brigade régionale d'hygiène, un centre de référence régional, un centre médico-social des fonctionnaires et un centre de réinsertion des malades mentaux. La région compte 25 mutuelles de santé, dont 14 dans le département de Nioro et 5 dans le département de Guinguinéo. Kaolack est largement représenté par les médias nationaux et internationaux, avec des plateformes de renom telles que RTS, RDV, 2STV, Sen TV et la toute nouvelle télévision régionale TVS Saloum, pionnière au Sénégal qui se trouve au cœur de ville de Kaolack, espace multidimensionnel initié par Saloum Investissement.
Le cœur de ville est un projet phare d'investissement socio-économique qui va donner à la capitale du Saloum sa vocation de ville carrefour, d'échanges économiques aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau international. Le cœur de ville de Kaolack est un complexe futuriste et innovant qui va apporter au Saloum en général et à la ville de Kaolack en particulier leur prestige d'antan. Il s'étend sur une superficie de plusieurs dizaines d'hectares. Un maillage territorial optimal dans l'implantation des écoles et lycées. Une progression fulgurante de l'enseignement en général, préscolaire et élémentaire en particulier. Durant les 5 dernières années, le nombre d'établissements d'enseignement élémentaire a augmenté de 61%. Cette augmentation des infrastructures scolaires a permis une augmentation du taux brut de scolarisation au préscolaire de 108% en l'espace de 4 années, avec une note intéressante de sexe ratio. En effet, elle a davantage affecté les filles que les garçons, avec respectivement des taux de croissance de 40% et de 35%, soit une différence significative de 5%. En outre, le taux d'achèvement global a également connu une nette amélioration et dépasse la barre des 75%. La région enregistre aussi un essor des établissements d'enseignement technique et professionnel avec l'installation d'établissements, instituts et écoles privées tels que l'ISM, l'ISEC, l'ISIG, etc. Cet essor vient en complément de l'offre de formation publique proposée par le Centre régional d'enseignement technique féminin, CRETEF, et le Centre d'enseignement technique féminin, CETEF, et qui constitue un véritable challenge pour les intervenants dans le développement. Fidèle à sa démarche, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack contribue beaucoup à la formation des jeunes avec son institut de formation Idriss Gueye. Ce centre allie à la fois la formation continue initiale avec à la clé la formation de 308 femmes de Kaolack et de Guinguinéo. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack est devenue un temple du savoir incontournable pour tous les jeunes soucieux d'un avenir meilleur. Enfin, pour compléter le tableau et ainsi redorer le blason du système éducatif de Kaolack, l'université du Sine Saloum fait partie des projets prioritaires et l'ouverture imminente de ses portes est prévue pour fin 2015. Parler de la culture du Saloum, c'est vendre la destination du Sénégal. En effet, la capitale du Saloum, Kaolack, demeure un point de convergence de plusieurs cultures, Wolof, Serir, Pulaar, Manding, Maure et Diola, qui traduit le métissage culturel sénégalais. Cette culture Saloum s'identifie à travers ses sites historiques comme le Gouindjouli, lieu d'intronisation du bourg Saloum, mais aussi cimetière mythique de Griot, cette classe qui accompagne les cours des rois. La plaine de Patébadian où s'est déroulée cette grande bataille entre Mabou Diakhou et Pinel-Aprad. Les vestiges du Tata de Maba à Nioro. Les sites mégalithiques de Sine-Gayenne, les îles du Saloum avec le décor pittoresque de sa mangrove. L'autre identité du Saloum reste l'Ongoyane, cette chanson douce mais endiablante ponctuée de notes de halam, de tam-tam ou de sons aigrelets des calebasses de ces belles dames qui allient le geste à la parole. À côté du Ngoyane se développe le folklore séréer, à l'image de Omar Thiam, de Babungom, de Feu Yandeko de Seine, de Simon Sen et de tant d'autres. Quant au théâtre, Kaolack se distingue à travers les artistes de Arcos, de Hati, de Acte 3, de Dakobi, de la troupe hindoue Kumar Sanu et le Tahuran qui renaît de ses cendres. L'artisanat kaolackois fait des jaloux de par son village artisanal, mais surtout de l'assistance de la Chambre des métiers. Le nombre d'artisans répertoriés se trouve en 2007 à plus de 3600 artisans et entreprises. La Chambre des métiers regroupe également les producteurs artisanaux de sel, les professionnels du bois, l'Association des professionnels de la couture, les femmes teinturières, l'Union des coopératives du bâtiment, le secteur de l'automobile et les machines agricoles, l'Association des bijoutiers, la coopérative régionale des transformateurs de l'agroalimentaire, etc. Une belle carte touristique se développe dans les îles, mais aussi à Kaolack où Horizon Bleu rayonne avec ses entités que sont le Relais, le Paris et l'Arc-en-Ciel. Le dernier né, qui rappelle le décor des veillées nocturnes du Saloum, est l'hôtel Al-Jana, à mi-distance de Kaolack et de Kaoun. Le tourisme religieux se manifeste à travers le rayonnement de Medina Bay, de Léona Niassène, de Kanen, de Pentium Serigne Bassirou, de Porokhane, mais aussi des familles d'Em venues de Sokone et de Ndiaye-Kounda. Le sport kaolackois dans tous ces secteurs a fait rayonner la ville de Mbossé Koumba-Digène. En football, l'équipe du Mbossé est devenue AS Saloum depuis sa fusion avec les Salins de Kaolack, a joué les premiers rôles dans le championnat d'élite du Sénégal, même si le seul trophée dans ses vitrines reste la Coupe nationale junior. Mais sur le plan des individualités, de grandes figures telles que Papi Mison Djilaboudi, plus connu sous le sobriquet de Tchotcho, ont fait la fierté du sport kaolackois. La médaille d'or mondiale, Ami Mbaké Thiam a rehaussé le flambeau de l'athlétisme kaolackois et sénégalais.
Le handball, le basketball, le volleyball, la boxe et la natation ont aussi honoré les Saloum Saloum. La lutte, avec l'avènement de Mam Yamban et plus tard de Mohamed Ndao Tyson, a fait rêver les férus de ce sport national. Sur le plan des infrastructures, le complexe du stade d'Amingé reste le lieu de rencontre de l'ensemble des sportifs de la région, en attendant la construction du stade municipal. Kaolack accueille plusieurs projets du PSE, dont un agropole intégré, le corridor céréalier et le port sec. Ce dernier, qui sera implanté dans un domaine de 10 hectares, fait partie également des 5 projets prioritaires que sont l'aérodrome, le cœur de Kaolack, les zones industrielles et le port sec.